Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman. Tu peux télécharger un extrait, je t'ai mis le lien dans la description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Alors, ce podcast, il m'a été beaucoup demandé. Ça fait longtemps que chaque fois que je dis oui, vous avez des idées, est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde ? Et chaque fois on me dit Oumaima, fais-nous un podcast sur le voile, sur ton expérience avec le voile, sur comment porter le voile malgré les blocages qu'on a, etc., etc. C'est un sujet que je n'ai pas abordé jusqu'ici parce que je me sentais pas hyper légitime. Alors je suis voilée, hein. Mais je me sentais pas légitime, mais je vous expliquerai ça dans un autre épisode de podcast. Ouais, je fais du teasing aujourd'hui, mais c'est parce que là, je voulais parler du voile, mais je voulais partager avec vous deux choses. Un message que j'ai reçu qui m'a énormément touchée, et une situation, une expérience, quelque chose que j'ai vu et qui m'a bouleversée. Donc c'est deux belles expériences et qui se rejoignent. Et donc, j'ai eu envie d'abord de parler de ça, de partager ça. Et je me suis dit, dans un autre épisode, je parlerai plus spécifiquement de mon cas à moi. Vous allez comprendre du coup pourquoi je vous disais que je ne me sentais pas légitime. Et mais malgré tout, je vais vous partager, Inch'Allah, mon expérience, mais ça ne sera pas dans celui-là. Alors, par où commencer ? J'ai reçu un message qui m'a énormément touchée. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, pour garder, on va dire, entre guillemets, l'anonymat de cette jeune fille secrète. Mais il y a une personne qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant « Oumaima, je veux porter le voile, mais ma mère refuse. Ma mère refuse catégoriquement. Et cette fille, elle est jeune. Elle doit avoir, je sais pas, 12-13 ans, quelque chose comme ça, 14 ans. Mais voilà, c'est vraiment la pré-ado ou le début de l'adolescence. Elle est jeune, elle est toute jeune, machallah. Et elle a cette chose, elle a cette harqa, comme on dit, elle a ce feu, elle a cette volonté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala via le voile. Et rien que ça, déjà, ça me touche énormément. Ça me touche énormément de voir une personne qui a l'adolescence, qui est jeune, qui a... Enfin voilà, quoi. Surtout à notre époque aujourd'hui, où toutes les portes des fitaines sont largement ouvertes. À l'heure d'aujourd'hui, où les jeunes, par milliers, sont sur TikTok à faire des danses en croc-top et à se filmer et à rechercher derrière la célébrité, les likes. Tu vois, quand tu vois, on est dans une drôle d'époque quand même, quand tu vois cette jeunesse-là, tu vois, ça serre le cœur. Et tu dis, mais qu'Allah préserve nos jeunes, qu'Allah les guide, qu'Allah les préserve sur son droit chemin. Cette vie, elle n'est pas facile, hein. Ce bas monde n'est pas facile. Je trouve que il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de... C'est dur, en fait, de rester sur le droit chemin. Je trouve que c'est vraiment difficile de tenir à sa religion. Il y a vraiment... Le mal nous pousse, le mal nous happe, le mal nous attire. Et donc, quand je vois qu'une jeune fille, elle se détourne de ça, et que elle, ce qu'elle veut, c'est adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est porter son voile, mais qu'elle ne le peut pas parce que elle ne peut pas le faire librement parce que ses parents ne le refusent. Et ben, je trouve ça bouleversant. Parce que, alors, je pense que je comprends la maman, je comprends les parents qui s'inquiètent, je comprends les parents. Alors là, je vais faire un petit message pour toutes les mamans qui m'écoutent et qui ont ces peurs-là en elles. Je les comprends. On a peur parce qu'on se dit, mais ma fille, elle est jeune. Si elle porte le voile dès maintenant, il y a tellement de portes qui vont se fermer. Est-ce qu'elle va pouvoir faire ses études tranquillement ?
Est-ce qu'elle va pouvoir trouver un bon travail avec un bon salaire? Est-ce qu'elle va pouvoir trouver un mari? Est-ce qu'elle va pouvoir... Enfin voilà, il y a toutes ces peurs, toutes ces croyances qu'on a. Je les comprends. C'est naturel et c'est humain. Même toi d'ailleurs, peut-être que tu m'écoutes, tu veux porter le voile, tu veux passer le cap, mais tu te dis, oui, mais voilà, si je le mets, est-ce que je vais pouvoir faire les bonnes études que je veux? Peut-être que je veux faire des études hautes, je veux passer des concours, etc. Est-ce que je vais pouvoir trouver le travail que je veux? Est-ce que je vais pouvoir trouver un mari, être heureuse en couple, fonder ma famille, etc. Mais, subhanallah, ce qu'il faut comprendre, c'est que qui détient toutes les solutions entre ses mains? C'est qui est derrière tout? C'est qui a le contrôle de tout si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de tout. C'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui il suffit de dire kun fayakun, soit et c'est. Et Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu penses que en te détournant de son obéissance, que tu vas obtenir plus de rizq? Déjà ton rizq il est écrit. Le travail que tu vas avoir, le mari que tu vas avoir, le métier que tu vas avoir, l'argent que tu vas gagner, tout ça c'est écrit, ça ne bougera pas, ça t'appartient. Il n'y a personne qui peut te prendre ce qui t'appartient et c'est écrit. Les kalames du destin sont depuis longtemps bien sèches. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a déjà tout écrit. Tout ce qui t'appartient est écrit et personne ne te le prendra. Donc déjà ça, tu peux totalement avoir confiance en Allah et totalement retrouver ta sérénité intérieure vis-à-vis de ça. Et ensuite, ne penses-tu pas que c'est en te rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir des portes et il va te faciliter? Celui qui fait un pas vers Allah, celui qui se rapproche d'Allah, Allah il se rapproche encore plus de lui. Celui qui fait un sacrifice pour Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala il lui remplace par tellement meilleur. Une jeune fille me disait récemment, c'est pas récemment, c'était il y a quelques mois, elle me racontait comment elle avait trouvé son fiancé, ils vont bientôt se marier, Inch'Allah. Elle me raconte qu'elle ne portait pas le voile. Et pendant le confinement, pourquoi est-ce qu'elle ne portait pas le voile? Parce qu'elle avait cette croyance, si je porte le voile, je ne vais pas trouver de mari. Elle pensait que si elle ne porte pas le voile, elle ne trouvera pas de mari. Voilà, c'est une jolie jeune fille, etc. Et puis elle se dit, c'est le confinement, de toute façon, je suis à la maison. Elle a voulu se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a porté le voile, elle a passé le cap. Et elle raconte que juste après ça, elle s'est inscrite à la fac, une année de fac, et tout de suite après, elle a rencontré un jeune homme et les choses, avec son hijab, elle était avec son hijab, en s'habillant modestement, etc. Et subhanallah, elle a rencontré quelqu'un et voilà, alhamdoulilah, tout de suite après. Donc c'était, en fait, moi je l'avais posé la question un petit peu par curiosité et je me suis dit c'est incroyable et c'est beau. Elle a eu peur de le mettre parce qu'elle avait peur de ne pas trouver de mari et finalement en le mettant, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala il lui a apporté la personne. Elle a rencontré son grand amour. Et je trouve ça beau. Et aujourd'hui ce que je veux dire c'est que le rizq c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Donc ça c'est pas un blocage ça, c'est pas une peur. Et aujourd'hui, tu ne sais pas quelle porte Allah subhanahu wa ta'ala peut t'ouvrir, que ce soit dans les études, que ce soit dans les... Peut-être même que c'est une porte que tu n'as même pas imaginée une seule seconde. Franchement, parfois, moi je me rappelle, je vais partager une petite anecdote. Je cherchais un travail parce que j'étais étudiante et que j'allais rentrer... j'allais partir à Marseille pour faire mes études. Et j'étais en galère d'argent. Donc je cherchais un travail. L'été, j'avais 2-3 mois pour bosser. Et j'ai postulé dans une grande enseigne. Et comment on appelle ça, le rendez-vous, c'est très bien passé. Et la dame me dit à la fin, donc moi j'avais mon hijab, et à la toute fin elle me dit, bon, elle me dit tout se passe bien, votre personnalité, j'aime beaucoup, on recherche des profils comme vous, tout ça. Elle me fait la seule chose, c'est est-ce que vous comptez garder le voile ou est-ce que... Et je lui dis, oui, je compte le garder. Et elle me dit, malheureusement, ça va pas être possible, je peux pas vous prendre. Elle me fait, j'ai des directives et je sais que le voile ça sera pas accepté. Elle me fait, et moi j'étais déçue. Et elle me dit, mais écoutez, et là j'ai halluciné, subhanallah, elle me fait écouter, elle me dit, ça se voit pas mais je suis convertie.
parce que c'est une Française. J'aurais jamais pu imaginer en fait qu'elle était convertie. Elle me dit je suis convertie. Elle me dit c'est tout à votre honneur de choisir de garder votre voile, de garder vos principes. Elle me fait vous inquiétez pas, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, Dieu est avec vous. Et ça m'avait tellement touchée. Déjà j'étais choquée, je me disais attends, mais c'est quand même incroyable. Je me suis dit mais c'est dingue. C'est elle en fait qui me rassure, c'est elle qui me fait da'wa, c'est elle qui me dit non mais t'inquiète pas, t'as pris la bonne décision. Et juste derrière, juste après, j'ai trouvé un travail vraiment un job étudiant, c'est un travail alimentaire, mais j'ai trouvé un travail dans lequel je pouvais garder mon voile, je pouvais prier à l'heure, et voilà, Allah il m'a facilité, alhamdoulilah. Donc vraiment, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, et c'est vrai, elle avait raison cette femme, c'est vrai. Il faut pas se dire, vraiment c'est les waswas, moi je pense que c'est les waswas du shaitan qui jouent sur nos peurs, etc., qui va les amplifier. Mais moi je pense que celui qui fait quelque chose pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il est avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala il est avec lui. Je repense à l'interview, je ne sais pas si tu as écouté le podcast avec Emma de Ambition Féminine, qui raconte qu'elle a choisi de quitter la France, d'aller vivre dans un pays musulman, donc elle est partie vivre au Maroc. Financièrement, elles se sont retrouvées, elle et son mari se sont retrouvés dans une situation mais de galère pas possible. Elle a dû emprunter de l'argent à sa famille. Elle était vraiment en galère, mais elle s'est accrochée à ses principes pour satisfaire Allah, à sa valeur la plus haute, la ilaha illallah. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière, subhanallah? Rabbi lui a facilité, mais d'une manière incroyable. Elle a lancé son business, aujourd'hui elle est CEO de sa boîte, ça se passe super bien, elle a des personnes avec qui elle travaille, etc. Et enfin voilà quoi, son entreprise cartonne. Parce que quand tu fais un choix pour plaire à Allah, tu seras toujours gagnante. Et si c'est pas ici-bas, c'est dans l'au-delà. Mais tu seras jamais perdante, ça c'est sûr. Comme je disais au début, moi je suis très touchée quand je vois des jeunes faire ce pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai vu ça récemment. J'en ai parlé dans une de mes newsletters assez récentes. Et donc j'ai l'habitude de marcher pas loin de chez moi, le matin, j'emmène ma fille à l'école, etc. Et je croisais tout le temps une jeune fille. Très régulièrement, je croisais une jeune fille. Et à chaque fois, elle attirait mon regard parce que je la trouvais super belle, mashallah. Vraiment, je la regardais, je me disais, mais elle est trop belle cette fille. Vous voyez, c'est le genre de fille, cheveux longs, un très beau visage, de grands yeux en amande. Je la trouvais super jolie. Et je me disais, bon, ça, je pense qu'elle était dans les années collège, je pense fin de collège. Je pense qu'elle doit avoir 13-14 ans. Et subhanallah, chaque fois que je la croisais, donc je me disais que waouh, elle était trop belle. Et puis toujours, régulièrement, je faisais une petite dua dans mon cœur parce que, comme je disais, on vit dans une époque difficile. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de... Les moyens pour s'éloigner d'Allah, ils sont très nombreux. Et je faisais dua pour elle, je disais, ya Allah, préserve-la des fitnes, vraiment préserve-la, guide-la toujours sur ton droit chemin, préserve-la. Parce qu'on a peur. Après, je pense que quelque part, même si, je sais pas, j'ai vu un peu en elle ma fille, en me disant, voilà, quand ma fille va grandir et tout, vraiment, je sais pas, j'ai vraiment, en tout cas, qu'Allah préserve toute notre jeunesse, toute cette jeune génération. Et donc, j'ai invoqué pour elle. Et subhanallah, quelques temps après, je la recroise. Mais là, je suis même pas sûre que c'est elle. Parce que je vois arriver une jeune fille devant moi qui est voilée. Et je la regarde, je me dis, mais est-ce que c'est elle ou pas? Parce que ça change tout, en fait. C'est pas pour rien, subhanallah. Le voile est une manière de se préserver. Le voile, on le fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala, mais c'est aussi un message qu'on fait passer à ceux qui sont autour de nous. Je trouve que le voile, c'est une manière de dire, mais moi, c'est une manière de dire, je tiens à Allah, subhanahu wa ta'ala. Je veux me rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je fais un pas vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas un pas anodin, parce que je sacrifie quelque chose quand je porte un voile. Je sacrifie ma beauté, en fait. Je sacrifie... en tout cas, cette jeune fille, c'était flagrant, parce que quand elle ne portait pas le voile, elle était très attirante. Et je trouve qu'elle avait vraiment ce truc attirante au premier regard. J'allais dire ça comme ça.
Je trouve elle dégageait un charisme qui faisait que voilà, tu te retournes derrière elle. Vous voyez le genre de personne, machallah. Et le voile, ça a changé ça. Elle n'était plus, tu vas pas tu ne te retournais plus derrière elle. Et j'ai trouvé ça tellement beau que, alors qu'elle est dans sa jeunesse, dans sa pleine beauté, qu'elle décide de dire, voilà, ya Allah, pour toi, je vais me voiler. Je vais cacher ma beauté, et je vais préserver ma beauté. Et je le fais pour toi, ya Allah. Et je trouve ça tellement beau. Parce que c'est un vrai sacrifice. Tu peux le faire à 60 ans, il n'est jamais trop tard. Mais quand tu le fais à 60 ans, que voilà, ta jeunesse est derrière toi, ta beauté est derrière toi, voilà, c'est différent. Ça reste toujours beau et ça reste toujours, bien sûr, il est jamais trop tard et bien sûr c'est toujours le moment et bien sûr c'est toujours bien de revenir à Allah et de faire un pas vers Allah. Mais quand tu le fais, quand tu as 14 ans, que tu es belle, que tu es attirante et que à ce moment-là tu choisis de te voiler, de le faire uniquement pour Allah, mais je trouve ça sublime en fait. Pour moi c'est un geste d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ya Allah, c'est pour toi que je le fais. Mais juste pour toi, ya Allah. Je fais ce sacrifice, je me préserve, je me protège. Tu m'as demandé, je le fais, ya Allah, je le fais pour toi. Je trouve ça beau. Et vraiment, pour en revenir au message du tout début, laissez vos proches mettre le voile. Mais en fait, ça m'a touchée parce que je me suis dit, cette jeune fille, elle veut porter le voile pour Allah. Elle veut se préserver pour Allah. Elle a cette volonté. Elle a cet élan. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Enfin, je me dis, moi, quand je vois ça, je me dis, mais moi, qu'est-ce que je fais, en fait ? Moi, qu'est-ce que je fais pour Allah ? C'est quand la dernière fois que j'ai fait un grand sacrifice pour Allah ? C'est quand la dernière fois que je me suis dit, ok, ya Allah, je fais ça pour toi, juste pour toi. Et quand, autour de vous, si tu as une fille, toi qui m'écoutes, si tu as une fille, si tu as une sœur, encourage-la, soutiens-la, aide-la. Allah, il va lui ouvrir les portes. Ne t'inquiète pas pour elle. Place ta confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ça. Un jeune qui se rapproche de lui. Regarde, il y a ce hadith qui est tellement beau. Franchement, excusez-moi, je suis un peu bouleversée, mais c'est tellement beau, subhanallah. Je vais partager ce hadith. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 7 personnes seront couvertes par Allah dans son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Un dirigeant juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur. Vous savez, ce jour-là, le jour dont on parle, c'est le jour où le soleil, ça sera après la mort, il y aura un moment où le soleil sera au-dessus de nous, juste au-dessus de nous. Et il y aura des personnes qui vont souffrir de ça. Et il y a des personnes qui seront tranquillement sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces personnes-là, il y a un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur. Quelqu'un qui est jeune et qui se rapproche d'Allah. Un jeune qui prie. Un jeune qui jeûne le mois de Ramadan. Une jeune qui décide de porter le voile. Tout ça, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils ont un statut spécial. Ils font partie de ces 7 personnes, de ces 7 groupes de personnes qui seront sous l'ombre du trône, qui seront dans la sérénité. Je vais continuer le hadith. Un homme dont le cœur est accroché aux mosquées. 2 hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont rassemblés pour lui et se sont séparés pour lui. La mahabba fillah, c'est trop beau. Un homme qu'une femme noble et belle a appelé et il lui a dit « Je crains Allah ». Un homme qui a fait une aumône qu'il a cachée au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé. Un homme qui a mentionné Allah alors qu'il est seul et il s'est mis à pleurer. Rapporté par Al-Bukhari dans Sahih numéro 630 et Muslim dans Sahih numéro 1031. Donc voilà, je pense que je vais terminer ce podcast là-dessus sur ce hadith qui est très beau. Et vraiment, juste soutenez, encouragez les personnes autour de vous qui veulent franchir ce pas. Si toi tu m'écoutes et tu hésites, fais dua. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse ton cœur. Place ta confiance en lui.
Et vas-y. Bismillah. Et je vais terminer sur ça. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes de temps en temps sur le voile. Je vous partagerai, je pense, mon expérience. J'aimerais aussi interviewer une personne qui a porté le voile et qui nous partagerait son expérience. Enfin voilà, je vais essayer d'organiser tout ça, Inch'Allah. Alors ce ne sera pas des épisodes à la suite, enfin je ne pense pas, Wallahu alam. Mais voilà, bon, j'espère que l'épisode vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous pensez que ça peut être utile, à le partager, Inch'Allah. Alors je sais pas, c'était un peu décousu, j'ai pas très bien préparé l'épisode honnêtement. Mais j'avais envie de faire passer le message et de vous partager ça, donc je l'ai fait. Voilà, sur ce, je te dis assalamu alaikum et à demain, Inch'Allah.